Bienvenue à cette soirée. Donc, comme vous pouvez le constater, Jean-Jacques Goldman, un homme à tout rompre. Donc c'est une conférence musicale animée par Luc Ferrière, qui est pas là, et Jean-Philippe Créneau, sous la houlette de l'orchestre Impact. Je me présente, donc je suis Jean-Philippe Créneau, je suis chroniqueur pour le magazine Variétoche. Donc voici l'exemplaire, le numéro spécial de septembre dernier, spécial Jean-Jacques Goldman, donc ça tombe bien. C'était en septembre dernier, après tout. Voilà. Donc pour rien vous cacher, en fait, cette conférence a été préparée par Luc Ferrière. Et en fait, j'ai pas de nouvelles. J'ai essayé de l'appeler toute la journée. Je suis tombé sur le répondeur tout le temps. Voilà, mais bon, c'est pas dramatique. Donc, tel que vous voyez, je suis dépourvu de mon binôme. Et non des moindres, puisque Luc Ferrière n'est autre que le numéro 1 des fans de Jean-Jacques Goldman. Donc, c'est un peu lui qui a organisé toute cette soirée, qui nous a préparé une keynote et tout ça. D'ailleurs, non, c'est le numéro 2 des fans de Jean-Jacques Goldman. Le numéro 1, je ne sais pas qui c'est. Alors, espérons qu'il pourra nous rejoindre dans la soirée. Je vais faire mon possible pour tenir cette conférence, en espérant qu'il arrive. Et je serai épaulé dans cette tâche par le groupe Impact, ici présent. Je crois d'ailleurs que Luc voulait que le groupe choisisse la première chanson de Jean-Jacques Goldman qu'il voulait interpréter. On écoute tout de suite le groupe de Sylvain Citruc et Mathilde Minel dans la première interprétation de Goldman. Allons-y. Regardant grandir leurs enfants.
l'argent. Oublier les rivages brûlants. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent. À peine un peu plus libre qu'avant. Vous avez demandé une chanson de Luc, vous avez demandé une chanson de Goldman, non? De Gold. Non, parce que c'est une soirée spéciale Jean-Jacques Goldman. Oui, oui, je m'en aperçois maintenant. Oh là, oh le con, oh. Non, non, c'est pas ça. Non, en fait, c'est un truc entre Luc et... Non, mais oui, sur son message, oui, c'était pas clair. Enfin, il m'a dit... Oh. Non, ce qu'il m'appelle, il dit... Enfin, oui, ouais. Maintenant que je me rappelle, oui. Il me dit, oui, salut, man, parce qu'on a un truc entre nous. Vous faites la chanson que vous voulez de Goldman. Enfin, voilà, j'ai... Ça s'est mal passé. Ok, attendez, excuse-moi. Oui, allô? Ça, c'est le groupe Impact, c'est ça? Parce qu'en fait, vous prenez beaucoup de place dans cette conférence. Non, en fait, c'est juste parce que on a conscience qu'il y a des gens, en fait. En fait, je voudrais juste dire... Vous connaissez Luc, en fait? Oui, en fait, je connais Luc, et avant de dire... C'est déjà mieux. On est plus à l'aise. Avant de dire quoi que ce soit, je voudrais juste dire que, voilà, moi j'ai grandi avec Luc, dans le même quartier. On est de Cergy, tous les deux, donc je suis venu en vélo, ma galère pour venir bosser. Mais bon, du coup, moyen de transport... On respirait pas dans C'est vrai que tu fais ça? Et pour remplacer les mots, il faut rester à une distance respectable. Oui, bon, je voudrais juste... Ouais, non. 5 cm quoi. Bonsoir. Je voudrais juste dire que voilà, j'ai vraiment grandi avec lui dans le même quartier. D'accord. J'ai vécu ce qu'il a vécu, c'était une enfance qui n'était pas forcément facile. D'accord. Et Moi, je veux juste savoir. Voilà. Est-ce que vous êtes le numéro 3 par exemple des fans? J'en viens. Non, moi je suis le numéro 1. Le numéro 1 des fans de Jean-Jacques Goldman? Non, de Fabrice Santoro. Juste. C'est alors ça, c'est. Excusez-moi, parce que moi Je je suis venu pour ça, c'est que si je suis là et si publiquement je viens devant vous. Un petit peu plus de loin. D'accord. Bon, si je suis venu ce soir et que je me présente devant vous et devant le groupe Impact.
je viens publiquement, c'est que j'apporte mon soutien à Luc. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème? Oui, alors Luc a eu un problème. J'apporte mon soutien très inquiet aujourd'hui. et je comprends, Oui. on l'est tous, sa famille, ses amis, on est tous très inquiets. Je suis là, voilà, pour apporter mon soutien, montrer mon soutien au nom de toute l'équipe du groupe. Ouais, c'est quoi ce problème? Voilà, Luc a été emmené comme un criminel devant tout le monde par la police aujourd'hui. Ils sont venus le chercher ce matin aux aurores. D'accord. Voilà, comme si c'était je sais pas, un tueur, voilà. Alors que je voudrais juste préciser aussi que. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Alors c'est bon, ce qu'on leur reproche c'est pas forcément important, c'est juste, je voudrais dire que quand on gère des groupes Facebook aussi importants que les nôtres, Ouais, d'accord. celui de Fabrice, celui de Jean-Jacques, voilà, on est très sollicités énormément. On a beaucoup de sollicitations, des jeunes femmes, et voilà, donc ça fait qu'on peut être amené à perdre un peu les pédales, et je voudrais juste dire qu'elle était formée. D'accord. Et, Non, vraiment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va c'est juste qu'elle était majeure. Et même moi, Et le ensuite, premier, il est très content. au niveau de la pilosité, c'était là. On peut se rendre compte de la majorité, elle était majeure, elle était consentante. Et surtout un immense auteur, et qui a écrit pour les plus grands, et notamment pour Johnny Hallyday. Donc, musique. Ces gens qui passent autour de moi dans la ville, ces gens qui courent, qui marchent pas, où vont-ils? Est-ce que le vent qui les pousse vers d'invisibles rêves? Que va-t-il au bout de la course? Quand le brouillard se lève, réveille-moi. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Tous ces gens qui se serrent dans le roi, sur leur cœur, qu'ils savent tout ce que c'est d'avoir froid, d'avoir peur. Est-ce que la terre qui retient leur pas à toi? Le ciel est trop lourd, il marche à l'écart du hasard, servitude de l'amour. Sans toi, je cherche ma route. Sans toi, seul avec mes doutes. Je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Tous ces gens qui passent autour de moi dans la ville, ces gens qui courent et qui marchent pas, où vont-ils? Je ne sais pas, à toi. Sous le vent, il pousse vers d'invisibles rêves. Que voit-il au bout de leur course quand le brouillard se lève? Relève-moi. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Sans toi, j'ai cherché ma route. Sans toi, miroir, seul avec mes doutes. Sans toi, le cœur en déroute.
c'est pas du tout Johnny. C'est pas de Johnny ce que vous avez. Ça n'est pas de. Alors le message était très clair pour une fois. Enfin, il m'a appelé. Oui, c'est vrai qu'il m'a appelé Man aussi, mais en tout cas, il m'a dit salut Man, voilà, reprends, je t'attends. Voilà. Alors ouais, moi, je veux bien. Pour le coup, c'est vrai que le titre est quasiment bah, c'est carrément le même. Oui, c'est ça. Nous, on a quand même pas mal de cas Écoutez, à gérer, donc voilà. C'est pas grave, vous n'êtes pas. Allez, vous n'êtes pas sans savoir que Jean-Jacques Goldman a toujours eu une très très grande complicité avec son camarade de toujours, Michael Jones. C'est la raison pour laquelle il lui a écrit « Le frère que j'ai choisi ». Je voudrais juste vous dire, monsieur Créneau, que je suis particulièrement... excusez-moi, je suis particulièrement heureux de chanter cette chanson et je vais la dédier à mon frère ce soir. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Excusez-moi, je fais une réflexion de la lumière, je ne vois rien. C'est très pénalisant au niveau de la lecture. Allez. Toi le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble? Un an après moi, tu serais né, alors on ne se serait plus quittés, comme deux amis qui se ressemblent. Dans la forêt de l'automne, ce matin est arrivé une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au bois de Montefontaine, pour Armand de Césaire, les chasseurs de la plaine, c'est une révolution. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin, oui, c'était un lapin. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Ils crièrent de leur justice, ils crièrent à l'assassin, comme si c'était justice quand tu tuais les lapins. Et puis devant la mitraille, venus de tous les forêts, abandonnant la bataille, les chasseurs se sont sauvés. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin, oui, c'était un lapin. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Bien sûr, ce n'est qu'une histoire inventée pour la chanson. Chantons-leur cette histoire quand les chasseurs reviendront. Et s'ils se mettent en colère, appuyés sur leur fusil. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de s'en moquer ainsi. Là, ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Voilà, on comprend parfaitement la même chose que vous avez pu commettre. Ça s'est joué à un mot. Allez, c'est pas grave, tout de suite un morceau qui a vraiment propulsé Jean-Jacques Goldman en tête des hit-parades. Un morceau qui vraiment l'a fait connaître du grand public, parce qu'avant c'était encore un petit peu confidentiel. Et ce morceau, tout de suite, c'est « Je marche seul ».
cage ou ailleurs. Tu dis que c'est pas mon destin, ou bien tu dis que c'est dommage, et tu pleures. Elle m'a tenu dans les mains, j'ai pas choisi les bagages en couleur. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage le bonheur. Et je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être. Oh, je cours tout seul, je cours et je suis toujours tout seul. Et si tu comprends pas, apprends-moi ton langage, dis-moi les choses qui me font du bien, qui me mettent à la page. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Que j'aime bien, j'ai parfois pris du retard, mais c'est rien. Je n'irai jusqu'au bout du chemin, et quand ce sera la nuit noire, je serai bien. Faut pas plus penser à demain, faut pas dormir au hasard, et tu tiens. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage un matin. Et je regarde ceux qui s'allument aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'aimeraient peut-être. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Et si tu ne comprends pas, apprends-moi ton langage, dis-moi les choses qui font du bien, qui me mettent à la page. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Au secours, ils m'ont laissé chanter tous. Une petite pause à l'intérieur de cette conférence parce que là je trouve ça vraiment fâcheux en fait. Je trouve ça. Je le prends pas en fait. Comment ? C'est-à-dire que, en fait, j'ai envie de vous demander, de vous poser une question, et de poser une question principalement à vous, le groupe Impact. Non. De plus quel impact. J'ai vraiment envie de poser une question à l'orchestre de Sylvain Citruc et Mathieu Noël. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans la soirée Goldman au sax? Quel est en fait, parce que quand même jusqu'à présent on fait bord sur deux. C'est vraiment fâcheux, je pense que Luc serait là, il serait effondré. Après, moi je représente Luc, je pense que là où il a quand même d'autres soucis. Oui, de toute façon,
façon, il est effondré, mais... Non, mais c'est ça, n'oublions pas les choses importantes, monsieur Créneau, et voilà, on s'est mal compris, et voilà. Qu'est-ce que vous avez compris? C'est ça ma question. Dans la soirée Goldman au sax, à quel moment vous avez ôté Goldman? Vous venez de le dire. Voilà, nous on fait plein de galas, on fait plein de soirées privées pour plein d'entreprises. Donc voilà, une soirée Goldman et Sachs, ça nous paraissait tout à fait plausible de jouer pour eux. Et voilà, on pensait. On est un peu déçus du catering d'ailleurs, et voilà. C'est vraiment participer à une soirée privée comme d'habitude. Voilà, c'est tout. Oh bah alors là, je suis battu, oui, donc... Non, mais attends, j'ai un message. Oui, c'est pour une soirée Goldman et Sachs. Soirée Goldman et Sachs, voilà. Allez, c'est pas grave, maintenant, c'est pas grave, parce que en plus, en fait, Sylvain, c'est vous, Luc nous a concocté un moment un petit peu précieux dans un spectacle, un moment incroyable, un joli moment, et ça c'est important. Ça va être un très beau moment. Un très beau moment. Parce que, en fait, on va diffuser un clip de Jean-Jacques Goldman. Et, Ça peut être très beau. et le groupe va jouer la musique dessus, comme un petit peu à l'ancien temps, qu'est-ce qu'il y a comme un petit peu à l'ancien temps, si vous voulez, où la musique était en direct, en live, avec des musiciens. Là, c'est l'orchestre, un bel orchestre, et donc, voilà, tout de suite, tout de suite en clip, de Jean-Jacques Goldman, là-bas. Ah bah. Là-bas. 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 Ah bah. Là-bas. Vous avez dit ah bah. Là-bas, là-bas. Non, non, là-bas. ah, vous avez dit ah bah. Là-bas. Non, mais on n'a rien dit déjà, c'est Luc. Là-bas. Et ensuite, Même moi je la connais, donc là-bas, là-bas. là-bas. TN. Ah bah. Là-bas. Non, là-bas. Ah oui, oui. Là-bas, là-bas. Luc et Diebar. Là-bas. Ouais, qu'est-ce que ouais, Ah bah. on va le faire. Écoutez, Là-bas. Allons-y. Là-bas, Bah, là-bas. faites la chanson que vous avez prévue et puis on passe au clip. De toute façon, là, On n'a pas un truc de circonstance pour Goldman et Sachs en plus, donc... Bah oui. Ouais, on a bossé, hein. Faut pas- C'est là-bas. Ah bah. Là-bas. je suis très déçu. On va le faire quand même, je suis très déçu. Très beau clip, très beau clip. Je suis très déçu. Donc là-bas, de Jean-Jacques Goldman. Ah bah. Bon bah c'est parti. Clip. Seems to be a single penny left for me. Well, that's too bad. But in my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy girl, I can learn and roll out of grown by the bowl. Money, 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 everybody, in a rich man's life. But I can't get it off my mind. It made me sad. And if it happens to be free, then it wouldn't mean confessing me. Oh, that's too bad. Honestly, I have to go to Las Vegas or Monaco. And win a fortune in a game, my life will never be the same. Money, money, money,
Quelle maladie horrible, quelle maladie terrible, maladie impossible, tu as brisé ma vie, tu as fait des ravages, labouré mon visage, je suis un homme sans âge, noyé et meurtri, ton ombre me suit partout, je suis conscient surtout que tu ne me lâcheras pas jusqu'à l'heure du trépas. Asthme, maladie abominable, maladie implacable, asthme, tu es l'œuvre du diable, asthme, asthme. Tu es une sale maladie, j'étouffe à chaque instant, je dois lutter pourtant pour respirer sûrement, le plus naturellement. Mes nuits sont agitées par l'espace pété, je me réveille aux aurores, sentant venir la mort. Je prends vite mon traitement pour faire taire mes tourments, de la théophilie et de la ventolie. Asthme, maladie abominable, asthme, maladie implacable, asthme, tu es l'œuvre du diable, asthme, asthme. Tu es une sale maladie. Merci pour eux. Revenons à notre conférence et parlons un petit peu de... Jean-Jacques Goldman et ses groupes, parce qu'il en a eu plusieurs. Jean-Jacques Goldman a commencé par... Jean-Jacques Goldman a commencé par monter un groupe à l'intérieur de la paroisse de Montrouge. Ce groupe s'intitule Red Mountain Gospelers. Et pourquoi? Parce que c'est la traduction littérale des gens qui font du gospel à Montrouge. Quelle belle idée! Ensuite, Jean-Jacques Goldman a œuvré à l'intérieur de Taifong. Taifong fut un groupe dans lequel il a chanté des tubes. Après, il a quitté Taifong pour commencer sa carrière solo, et vous savez qui l'a remplacé? Haha, je vous le donne en mille, Michael Jones. Michael Jones, qui est le même qu'il retrouvera plus tard dans son trio, Frédéric Goldman and Jones. Non content, Jean-Jacques Goldman, non content de dépourvoir Taifong de son leader quand il est parti, il a aussi gaulé le leader d'après, dans un autre groupe. C'est pas gentil. Alors, je suis très inquiet sur ce qui va se produire ensuite, mais je sais que Luc a demandé à Sylvain de reprendre une chanson du choix du groupe, dont je tairai le nom.
Une chanson d'un des groupes de Jean-Jacques Goldman, une chanson de leur choix, d'un groupe, de leur choix parmi les 3 groupes de Jean-Jacques Goldman. Eh bien, je suis très inquiet. Je ne cache pas que je suis pas fier au fier. Allez! Listen to the beat, feel the song, building in my head on the bomb. Listen to the beat, feel the song, building in my head on the bomb. Listen to the sound of the movement beat up, the new man door from a magic club. I sing my song and I'm a writer, running that out with a good ass steer. Beat, beat, feel the song, building in my head like a bomb down. Listen to the beat, beat, feel the song, building in my head. Twist that chicken to the boogie line, twist that chicken to the boogie line. Twist that chicken to the boogie line. Good five. Five. Feel the song, buzzing in my head, got the bomb down. Feel the song, buzzing in my head, got the bomb down. Feel the song, buzzing in my head, got the bomb down. Feel the song, buzzing in my head, got the bomb down. I'll sing my song, I'm gonna wonder. Running good with a good ass steer. Feel the song, buzzing in my head, got the bomb down. Feel the song, buzzing in my head, got the bomb down. Feel the song, buzzing in my head, got the bomb down. Listen to the beat, feel the song, buzzing in my head. Je ne vois même pas ce que vous avez pu comprendre. Et là où je suis fâché, c'est que je me suis dit, mais pourquoi il me demande de chanter ça? C'est super balèze, on s'est galéré le cul, excusez-moi, hein. On s'est vraiment galéré à la bosser. Ouais, j'ai vu, ouais. Voilà, c'était pas non plus la plus facile à faire. Non, Nous, non. on n'est pas anglicistes à la base, donc on est plutôt, voilà, on est plutôt variétoche, quoi, voilà. Bon, voilà, je suis déçu autant que vous, hein, vraiment. Mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment vous s'est C'est que Luc m'a laissé un message pour dire, il m'a parlé de King Kong 5, à la fin du message, il m'a dit, voilà, vous chantez King Kong 5. En fait, je suis débuté. Je suis en train de craquer, voilà. Vous avez dit King Kong 5. Moi, j'aimerais bien entendre le message. Alors déjà, il a fallu, pour le coup. qu'on sache ce que c'est. Alors, on a fait des recherches, King Kong 5, qu'est-ce que c'est? Et puis, bah, Jason, lui, il savait, parce qu'il est plus jeune que nous, mais... Bon, alors le message. Luc. Je suis très inquiet, là, même sur le message. Mais non, mais vous allez voir, hein, il dit King Kong 5. Alors là, c'est pas faux. Hein. Oui. Encore Luc, toujours pour la soirée Goldman Sachs, il faut reprendre une chanson d'un de ces groupes, hein, peu importe laquelle. Je suis fan de tous ces groupes, Red Mountain Gospel, fan, Frédéric Goldman Jones, fan, Typhoon, fan, voilà. La carte blanche. Je suis désolé, c'est hyper loin. Typhoon fan. Vous avez écouté le message ou... Alors, on a pas mal de galas, comme je vous l'ai déjà expliqué. Pas non plus. Je vais écouter tous les messages de tous les gens qui nous demandent, parce qu'on est quand même très demandé, hein, si dans ces trucs. Et son orchestre, c'est quand même pas du pitch cher, hein, c'est pas comme la pété, mais voilà, on a quand même joué dans pas mal d'endroits. On était quand même à Dreux, on était à Dreux la semaine dernière. Hein, et Youpi. Alors, eh bien, parlons de Jean-Jacques Goldman, puisque c'est le thème de la soirée. Et évoquons quand même que Jean-Jacques Goldman est depuis plusieurs années maintenant la personnalité préférée des Français. Cette étude, Et ça, réalisée pour le JDD, a été effectuée sur un échantillon prenez le relais. de 1010 personnes, représentatif de la population française, âgée de 15 ans et plus.
Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne du 11 au 16 décembre 2013. Dans lesquels un échantillon de 1000 personnes, pourcentage mesuré à 10%, la marge d'erreur est égale à 1,8%. Pourcentage d'incertitude, intervalle, le pourcentage par exemple. Donc d'accord, ok. Ok. Ouais, mais. Parce que... Vous avez envoyé ça ou il me l'a pas envoyé? Donc c'est sur 1010 personnes. Ça représente les Français, du coup. C'est intéressant de voir que le deuxième, c'est Omar Sy. C'est intéressant. Le troisième, c'est Simone Veil. La chanteuse, non? Vous allez nous les faire tous parce qu'ils sont nombreux quand même. Ouais, pas de problème. Le quatrième, Catherine Marceau, Jean Reno, merci. Jean Dujardin. Attendez, parce que on a tout le palmarès depuis 1988. En 88, vous savez qui c'était? Le commandant Cousteau. En 89, vous savez qui c'était? Le commandant Cousteau. 90, vous savez qui c'était? Exactement. 91, le commandant Cousteau. 92, commandant Cousteau. Hop, après on passe à l'abbé Pierre. Et voilà, commandant Cousteau. Super. L'abbé Pierre. Ah, Goldman. Goldman 2013, 2014, 2015, 2012, Omar Sy. 2011, Yannick Noah. Là, on est sur les noirs après. Zinedine Zidane. Vraiment, c'est pas Les noirs aussi, Zinedine Zidane. Écoutez, moi ce qui m'intéresse plutôt, c'est effectivement que cette étude a été réalisée pour le JDD. Je sais que Luc voulait qu'on en parle en tout cas. Sur 1010 personnes. Les interviews ont lieu par questionnaire en ligne du 11 au 16 décembre 2001, dans le cadre d'un échantillon de 1000 personnes. Si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d'erreur est égale à 1,8.
Oui, bien, super. Alors, pour la chanson suivante, je suis tellement inquiet. Voilà, donc il s'agit d'Envole-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? On va commencer par ça, parce que là, pour le coup, c'est moi qui étais censé la chanter, donc je suis très très inquiet. J'étais étonné du choix, mais c'était super clair. Allez-y. Faites écouter maintenant. C'était moi ou quoi? En haut des tours, les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle pour quelques heures la zone de salle et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici, entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me promets, et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Envole-moi, envole-moi, envole-moi. Loin de ces fatalités qui collent à ma peau. Ni rébellion, règle du jeu fixé, mais les deux sont vivés. L'hiver est glace, lutte et feu. Ici, y a jamais de saison pour être mieux. J'ai pas choisi de vivre ici, entre la soumission, la peur ou l'abandon. Je m'en sortirai, je te le jure, à tout lire, je franchirai tous ces murs. Envole-moi, dans le feu de la vie qui colle à ma peau. Envole-moi, remplis ma tête de mots. Envole-moi, s'il te plaît. Envole-moi, je ne laisse pas là. Emmène-moi, envole-moi. Merci. Ça rentrait presque pour le coup, mais presque mieux que l'original. Je sais pas ce qu'il a venu de par là, Il a chaud. Ah oui, alors peut-être qu'il voulait qu'on fasse une analyse de texte. Ah bah j'ai comme toi là. C'est
Non, vraiment. Donnez celui-ci. Je crois que, d'après ce que disait Luc, Goldman avait utilisé beaucoup de double sens. Des choses qui voudraient dire des choses dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire qu'il est proche de Fabrice Santoro au niveau du double. C'est excellent. Donc nous avons donc là le texte de Comme toi de J.G. Goldman. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours. Bon là clairement Et je pense qu'il parle de ses yeux. oui, il fait à la fois une description vestimentaire et physique d'une personne, visiblement du sexe féminin. À côté de sa mère et la famille autour. C'était nombreux. Alors oui, ils ont. Oui, d'accord, ils étaient. Elle et sa mère étaient plutôt au centre de la photo. Si c'est une photo, ben oui, si je vois la photo après, donc c'est ça. Elle pose un peu, donc c'est une photo, un peu distraite. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Au doux soleil de la fin du jour. Et là, c'est très intéressant parce que le soleil doux. De la fenêtre. Non. C'est pas vraiment doux. Et surtout la fin du jour. La nuit. Alors, Le soleil et la nuit. Double sens. il y a comme un truc qui frotte, comme on dit. La photo n'est pas bonne, et c'est là que je voulais en venir, mais l'on peut y voir. Il a chié la mise au point ou un truc comme ça. C'est ça. Mais on peut quand même voir des trucs. Que quand même, C'est une double sens. il n'a pas complètement. Non, parce qu'il n'y a pas de mise au point qu'on voit quand même pas des choses sur une photo, comme des choses symboliques. Le bonheur en personne, ça veut dire que visiblement, il n'y en avait pas un qui était heureux. Vous voyez, le bonheur en personne. Et la douceur d'un soir. C'est plutôt cohérent, puisque comme Le soleil, comme on est à la fin du jour et que le soleil est doux, bon bah on arrive sur un soir, quoi. Ouais. On est sur un soir. C'est pas complètement débile, quoi. Il y a un truc cohérent. Elle aimait la musique, surtout Schumann. Donc en un Schumann, Voilà. en un Schumann, Et puis Mozart. et en deux Mozart. Et en plus Schumann que Mozart. En un Schumann, en deux Mozart. Si elle devait faire une liste, ça serait en un Schumann, Ouais. Donc, sa loin personnalité devant Mozart. Sa personnalité préférée musicale, Schumann. devant Mozart. En un Schumann, en tout cas. Ouais. Comme toi, donc là il parle de quelqu'un qui aime d'abord Schumann et ensuite Mozart. Comme toi, là il lui répète comme si la personne ne l'avait pas entendu. Comme toi, Comme. et vraiment l'autre, et soit elle saute comme un pot, soit elle a un casse sur les oreilles, je ne sais pas. Comme toi, donc j'ai l'impression qu'il s'énerve un peu. Comme toi. Là, je commence à lui jeter des trucs. Pour lui dire, je te parle. Comme toi, que je regarde tout bas. C'est peut-être quelqu'un de très petit. Globalement, elle garde sous sa jupe. Comme toi qui dors en rêvant à quoi? On sait pas, ça on sait pas. Moi je pense que c'est une faute de frappe. C'est tu rêves eau. À quoi dans le sens à quoi l'eau. Comme une bouteille d'eau. Ils auraient mis de l'anglais à la fin du français. Ouais. Si on dit à quoi en anglais? Comme toi en rêvant à quoi. À quoi si vous prenez cet accent. Comme toi en rêvant à quoi. Et là, comme toi, là, je pense qu'il s'énerve et qu'il quitte la pièce. Calme-toi, peut-être qu'il lui dit calme-toi. Ouais. Mais non. Calme-toi. 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 C'est peut-être plus ça qu'il lui dit. Calme. Dis donc. Calme-toi. Calme-toi. Mais oh, calme-toi. Ça va pas ou quoi? C'est pas le paradis des enfants ici, hein? Calme-toi. Elle allait à l'école au village d'en bas, donc Ouais. visiblement ils sont à la montagne. Ouais, il n'y avait peut-être pas de village, enfin il n'y avait peut-être pas d'école dans le village d'en haut. Du coup, ils sont rabattus sur le bas. Donc ça implique quand même un transport, un bus. Ou alors c'est Au retour, un bus. Ou aller, ça va, ça descend. ouais, ou alors c'est les parents qui.
Il y a plein de petits trucs qu'on n'a pas perçus dans la première fois qu'on l'a entendu. C'est fou, hein. Pourtant, on la connaît. C'est fou, hein. Quand elle est chantée, on n'entend pas tout le texte. Et là, quand on lit le texte, bah, on se prend dans la gueule, quoi. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Très bonne mémoire. Elle passait du temps à apprendre Incroyable. des choses. Et apprendre les lois, c'est quand même pas une sinécure. Il n'y en a pas, il y en a pas de loi. Je connais des gens qui ont fait, comment on appelle ça, là, ouais, bah, des trucs, voilà. Surtout qu'elle apprend les lois, et en plus, elle apprend les livres dans son ensemble. C'est ça. Parce que les livres, il y en a beaucoup, beaucoup. ouais. Hein. Si on commence à rentrer là-dedans, bah, on n'a pas fini. Elle chantait les grenouilles. Non. Non, ça non. Ça non. Elle chantait... Non, c'est pas possible, non. Ah, On vous chante. oubliez le S et INT. Elle chantait les grenouilles. C'est Oui. plutôt là-bas. Oui, c'est ça. Elle chantait les grenouilles. Parce que ça y est, sur internet, on prend les trucs, les mecs retardent. Il n'y a pas la ponctuation. Ouais. Il n'y a même pas la bonne orthographie. Et les princesses qui dorment au bois. Alors, elle chantait les grenouilles. Et les princesses qui dorment au bois. Qui dorment. Qui est en moto, hein. Elle aimait sa poupée. Elle aimait ses amis. En un, sa poupée. Et en deux, ses amis. Si on fait un classement des... Même si on va au bout de la phrase, surtout Ruth et Anna et surtout Jérémy, Ah oui, c'est d'accord. en un sa poupée. En deux, ses amis. Oui, mais donc après, on met hors catégorie Voilà. Ruth et Anna, et surtout Jérémy. Jérémy est au-dessus de Ruth et Anna. Sauf que comment est-ce qu'on se place par rapport à Schumann? C'est juste ça qu'il faut qu'on revoie peut-être. Il y avait vraiment beaucoup de choses, c'est un peu chiant d'ailleurs, parce que du coup, effectivement, Donc après, calme-toi. Calme-toi. se marierait un jour peut-être Ah oui, à Varsovie. au hasard. Là pour moi, c'est clair, c'est pour la rime. Ouais. Il met Jérémy avant, il est battu. Il avait commencé par Ami, il se dit merde, il faut un prénom en Mi. Et à la fin, il se dit merde, j'ai pas de ville en Mi. Enfin, il y a 1000 ans, mais c'est. Faut le faire. Miami. Mais c'est pas beau une chanson. Et Ami. Ouais, en plus, il y a une confusion possible avec Ami. Ami, oui, effectivement. Et vu qu'Hélène parlait de ses amis avant, oui, c'est vrai, c'est très très juste. Voilà. Très très juste, ça. Bah oui, parfois le poète est un petit peu obligé de céder finalement à une sorte de facilité. Comme toi. Calme-toi. Ouais, comme toi. Alors là, il est reparti. J'ai l'impression que vraiment la personne à qui il parle. Bon, là, c'est. Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Non. Donc, globalement, elle avait peut-être 35 ou 4. C'est juste un truc, c'est qu'elle n'avait pas 8 ans. Moi, je trouve que c'est faible comme info. Parce que, effectivement, ça nous offre un panel de possibilités un peu large. C'est vrai que c'est très large. Et à la fois, Non, c'est de la poésie, mais. peut-être que pendant la guerre, c'était des sortes de langage codé. Elle n'a pas 8 ans. Je t'ai compris. Ça n'était pas, hein, En quand tout cas, même. ça peut peut-être intéresser Luc, elle n'a pas 8 ans. Ouais, c'est un peu facile. À partir de là, la peine est déjà moins forte. Ah oui, mais elle n'avait pas 8 ans, elle avait peut-être 4, donc effectivement, ça va pas intéresser. Non, bon, en tous les cas, on est battu, je pense, sur elle. Sa vie, c'était douceur, pardon. Ça, on l'avait vu plus haut, et c'était globalement en fin de soirée, c'était douceur. Et rêve et nuages blancs. C'est beau. Oui. Après, mais d'autres gens en avaient décidé autrement. Et c'est là qu'il y a des gens qui disaient non, ta vie, ce n'est pas rêve, ça n'est pas douceur, ça n'est pas nuage blanc. Ta vie, ça n'est pas ça. Nous en avons décidé autrement. Elle avait tes yeux clairs. Alors ça, c'est glauque, hein. c'est pas possible. C'est méga glauque. C'est-à-dire qu'elle lui aurait piqué ses yeux perçus. En même temps, pendant la guerre, peut-être qu'il y a des cadavres partout, il faut prendre tes yeux, on a besoin de nouveau, j'ai une cataracte. Peut-être que quand tu parles de toi à la personne est morte et Oui, je c'est pensais piqué. qu'elle ne répond pas. Quelle belle histoire. Et elle avait ton âge. Du coup, ça nous a capable. Ça nous avance pas, là. Là, c'est à 37 ou 41 ou 26, tellement là. C'était une petite fille. Ah, ça nous éclaire un peu. Donc c'était une petite fille. Donc elle avait plutôt entre 4 et 8, quoi. Mais pas 8. Sans histoire et très sage. Bah, écoute. C'est bien. En même temps, il l'a quand même beaucoup calmé avant aussi. Hein.
pas né comme toi, ici et maintenant. Non. Mais en même temps, Il la met en concurrence sur un truc, on ne sait pas pourquoi. Ça d'un coup, lui met une pression. et puis en même temps, elle était... pour moi, c'était vachement clair. Il parlait de l'autre au passé et de celle-là au présent. Donc si elle est née comme toi, ici et maintenant, déjà, ça implique que celle-là est née maintenant. Quand même, se faire chier à écrire une chanson le jour de l'accouchement. Mais carrément, même dans la salle d'accouchement, vous êtes ici et maintenant. Il est là, avec sa femme qui accouche, il coupe le cordon. Tiens, attendez, il n'y a pas que ça à foutre. j'ai une inspi qui vient. Et comme toi, peut-être puisqu'elle est en train d'accoucher, il lui hurle dessus comme toi, comme. Le comme, pour le coup, c'est le vient en anglais. Comme toi. Du coup, la boucle est bouclée. Ben voilà, je pense que du coup, c'est très clair que les textes de Jean-Jacques Goldman ont un double sens. Voilà. Ouais, comme Fabrice encore. Maintenant, vu qu'on a un peu parlé de Jean-Jacques Goldman et qu'on est un peu en train de remplir le contrat, et ça me fait plaisir, nous allons enchaîner avec une chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle Pas toi. Non? Non? Non, mais elle est pour moi. Moi, j'aimerais vraiment que vous fassiez écouter le message. Ne serait-ce que parce qu'on s'est fait chier à le faire. Je renvoie-le-moi parce que j'arrive pas à croire quand même qu'il se soit gouré à ce point-là, quoi. J'essaie de le retrouver. Alors, Luc. Envoie-le-moi. C'est Luc. Pour la soirée Goldman au sax, il faudra absolument faire Highway to Hell. Bah voilà, du coup, à mardi, bisous. Ok, elle est pour moi. Elle est pour lui, du coup, mais... oh là là. Bah c'est bon, alors du coup, vous êtes exempté pour celle-là, si c'est pas ça. Ah bah non, c'est pas ça. Goldman. Quelle tristesse, je vous demande de remercier quand même le groupe Impact. Luc avait prévu un rappel, mais voilà, on ne peut même pas savoir ce que vous avez pris. Pour Je te donne, vous avez pris quoi? Je te donne. C'est de qui Je vérifie quand même, parce que ici, à ce que ce soit... C'est de qui Je te donne? Bah, j'espère que c'est pas Patrick Fiori. Vous y allez, Florent? Écoutez, monsieur Créneau, Jean-Philippe, j'ai envie de vous appeler Jean-Philippe parce que j'ai l'impression de vous embrasser là, parce que là vraiment, non, c'est Je te donne de Jean-Jacques. Hein. Sérieux? Ouais. C'est pas je vais pouvoir chanter avec vous alors. Ça, c'est plus chiant que le chose. I can give you a voice, but the reason it's so. The heart of a Welsh boy is lost its home. Put it in harmony, let the words ring. Carry your thoughts in a song we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à son propre tempo. N'écoute pas, tu es seul à la fois. Ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance.
Astier, de monsieur Yvan Ackerman, de mademoiselle Virginie Duteil, de monsieur Emmanuel Urbanet, de Mister Dada et de monsieur Maxime Perrin. Bien évidemment, monsieur Arnaud Joyet. Évidemment, toute l'équipe du sac, on remercie Arnaud au son, Joss à la lumière, on remercie Benoît au plateau, on remercie John Brien, Christian, bien sûr, à la régie. On remercie Adrien, notre régisseur préféré. On remercie tous les... Benoît, Adrien et Arthur. Je viens de le dire. Hein. Et toute l'équipe du Sax, sauf de... Allez, merci beaucoup. On remercie évidemment le Sax de nous permettre de faire toujours n'importe quoi. Merci à eux, merci à vous de venir et de